salut la team lactée. Eh ben ça faisait longtemps, dis donc. Bon, il faut que je revienne pour vous parler d'un truc. Il faut que je réponde à une question qui en ce moment même brûle absolument toutes les lèvres. Parce que oui, c'était déjà en août, mais ça recommence. Et même qu'en Allemagne, eh ben c'est pas la même date. Je veux bien sûr parler de la semaine mondiale de l'allaitement maternel en France. Alors, pourquoi je précise en France, me direz-vous, puisque c'est censé être mondial. Et puis, au fond, vous savez ce que c'est vraiment que la SMAM? Ça consiste en quoi? C'est pour qui? C'est fait par qui? Bref, autant de questions qu'on se pose. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit plaid de pilou, ça commence avec la saison, et une bonne tisane. C'est un petit peu le moment granny time, si on veut. Mais commençons par le commencement. Il était une fois la semaine mondiale de l'allaitement maternel où SMAM fut créée comme une semaine faite pour être entièrement consacrée à la promotion et au soutien de l'allaitement maternel et qui a vu le jour par une belle après-midi de 1992. C'est l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel, autrement appelée WABA, dont je vous mettrai la définition quelque part ici pour vous épargner mon horrible accent anglais, qui fut alors le fondateur de cette initiative. La WABA, elle, a été formée en 1991. Elle est constituée d'un ensemble de réseaux internationaux et d'individus qui pensent que l'allaitement maternel est un droit pour les femmes et les enfants. De fait, l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel, ou autrement appelée WABA, et on s'en tiendra là pour tout le reste de la vidéo, souhaite avant tout protéger mais aussi soutenir et accompagner le droit à l'allaitement maternel. La WABA agit pour faire appliquer la déclaration d'Innocenti, dont je vous ai déjà parlé sur mes différents réseaux sociaux, mais dont je vais faire un petit résumé ici, une petite aparté. C'est parti. La première déclaration d'Innocenti a été élaborée et proclamée en août 1990 à Florence, en Italie, par des représentants de 10 agences des Nations Unies et de 32 pays, dont la France. Cette déclaration, elle a été approuvée en 1992 par l'Assemblée mondiale de la santé, autrement plus communément appelée OMS, puis intégrée à la stratégie mondiale pour l'allaitement du nourrisson et du jeune enfant qui a été adoptée en 2002. 4 objectifs ont alors été déclarés. La nomination dans chaque pays d'un coordinateur national pour l'allaitement maternel, le respect par tous les services de maternité des dites 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel, bien sûr l'application du Code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Et pour finir, la promulgation de lois novatrices permettant aux femmes de concilier vie professionnelle et allaitement. En 2005, à l'occasion du 15e anniversaire de la première déclaration, un nouvel engagement a été proclamé à l'hôpital Innocenti à Florence, donc en Italie, pour souligner que des progrès remarquables avaient été accomplis, mais cependant, il persiste toujours des pratiques alimentaires inappropriées, dangereuses pour la santé de l'enfant. 5 mesures supplémentaires ont alors été déclarées urgentes et nécessaires pour assurer aux enfants un bon départ dans la vie et garantir les droits des générations présentes et futures. Mais fermons cette parenthèse sur laquelle il y aurait déjà bien à dire en réalité. Mais on va fermer cette parenthèse, on va revenir à notre sujet de départ, la SMAM. Alors, pour en revenir justement à la WABA, qui elle travaille en étroite collaboration en fait avec l'UNICEF et organise tous les ans la fameuse semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette semaine, c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous, alors qu'on soit une organisation, qu'on soit une association ou qu'on soit tout simplement nous, juste dans notre quotidien, en tant que personne finalement à part entière, et cela à travers le monde entier, de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Alors, la date choisie pour la SMAM, elle n'est pas anodine. Alors en réalité, la date pour la SMAM n'a pas du tout été choisie au hasard. Elle a lieu tous les ans entre le 1er et le 7 août. Et en fait, c'est tout simplement pour commémorer la date anniversaire de la déclaration d'Innocenti qui, elle, a été signée le 1er août 1990. Alors justement, normalement, c'est la date anniversaire de la
signature de la déclaration d'Innocenti le 1er août, mais en France c'est toujours pas en août. On va y venir. Il faut savoir que tous les ans la WABA définit un thème pour la SMAM et en France c'est la coordination française pour l'allaitement maternel qui relaie ce thème. Mais alors justement, pourquoi la coordination française pour l'allaitement maternel, autrement plus connue en France sous le nom de COFAM, relaie finalement la SMAM en octobre et pas en août comme tout le monde? Alors cette question revient tous les ans invariablement. J'ai des gens sur mes différents réseaux sociaux qui viennent me demander « Mais enfin je ne comprends pas, c'était pas en août, pourquoi il y a une semaine en septembre ?» D'où l'idée finalement de cette vidéo, on l'aura compris. Parce qu'effectivement c'est extrêmement confusant que la SMAM, qui est donc censée être mondiale comme l'indique son titre, soit finalement célébrée au même moment partout dans le monde, mais que la France soit la seule exception. Alors, spoiler alerte, la France n'est absolument pas la seule exception. J'ai ouï dire qu'en Allemagne déjà ce n'était pas la même date et je crois qu'il y a d'autres pays dans lesquels c'est pas non plus fêté au même moment. Et en fait ça tient à un truc assez simple, basique et finalement très pragmatique, mais auquel il fallait quand même penser. En fait en France, il faut tenir compte en fait de notre rythme de société, notre rythme salarial, notre rythme entrepreneurial et notre rythme scolaire. En gros, en France, en août, il n'y a personne les gars, on est tous partis en vacances, on est tous partis à la plage, les enfants sont en colo, enfin on a complètement la tête ailleurs parce que chez nous c'est les grandes vacances, on a complètement la tête ailleurs que de participer à des manifestations ou en mettre en place. À la limite, on peut réfléchir à ce qu'on va faire, mais en général, réfléchir à un projet qu'on va mettre en place à la rentrée, pas en plein été sur une plage à Biarritz quoi. Du coup on aura compris, dans cette période estivale, les activités qu'elles soient associatives ou qu'elles soient d'organisation ou même nous-mêmes en fait, les manifestations mises en place par des particuliers, ça suscite pas vraiment grand intérêt en plein mois d'août. Excepté si c'est une fête locale reliée à l'été culturel dans l'endroit de vacances où vous êtes quoi. Du coup c'est pour ça que la SMAM en France, elle a été repoussée. En fait depuis 1998, elle avait lieu pendant la 40e semaine de l'année, ce qui correspond, et c'est tout réfléchi, en fait à la dernière semaine d'un cycle de grossesse. Vous en avez dans le tétio les gars, ils ont réfléchi au truc. Soit en fait ça revenait à la fêter la première semaine d'octobre. Mais elle a toutefois été reculée, parce que vous allez me dire oui mais on y arrive à la SMAM en fait, on n'est pas à la première semaine d'octobre. Oui, elle a été reculée depuis 2008 en fait. Et ça se fait la 3e semaine d'octobre en fait pour des raisons purement organisationnelles. Encore une fois, la première semaine d'octobre c'est très proche de la rentrée, on est encore dans la mise en place des rythmes des services administratifs, des services d'une entreprise ou d'un établissement. Les entreprises prennent leur rythme, les écoles aussi, donc c'était quand même très proche pour arriver à sortir et organiser un événement. Et même les facs, je veux dire, tout le monde est dans un rythme de rentrée et de reprise, on est tout juste en train de remettre le train en marche. Ce qui fait que ça collait pas très bien en fait, et il fallait trouver un moment plus propice pour permettre aux associations et aux professionnels d'organiser des manifestations, des colloques, des événements de la meilleure envergure possible au final. Et c'est pour ça que maintenant la SMAM se déroule la 3e semaine d'octobre. Et voilà la Team Lactée, maintenant vous savez tout, mais je sais que beaucoup de personnes se posent encore la question de savoir pourquoi la SMAM en France n'a pas lieu au même moment, n'a pas lieu l'été. Eh bien n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo pour répondre à cette fameuse question. Et moi, je vous cache pas que cette SMAM elle va être vraiment très riche. D'ailleurs je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram parce que tout va se passer sur Instagram. On a quand même une semaine de live qui est prévue, un live tous les soirs entre 20h et 21h. Donc surtout, venez, n'hésitez pas, on va partager de l'info, on va partager des expériences. Je répondrai aussi à vos questions. Je vous ai prévu des concours toute la semaine avec en exclu, comme ça je vous le dis juste à vous, en exclu il y aura des bijoux, enfin un bijou d'allaitement à gagner, un vêtement d'allaitement, des accès à une de mes formations. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de cadeaux à gagner. Si avec ça, je ne vous ai pas convaincu de revenir sur Instagram pour me suivre, je ne sais plus quoi faire. Mais enfin, venez. En plus, moi, je finis cette SMAM par un petit road trip. J'ai été invitée à assister à une table ronde qui promet d'être très riche. Alors ça, je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais pour sûr, je pense que j'embarque avec moi ma caméra et que je ferai des petites images de ce road trip que je vous partagerai ici. Bon voilà, et moi du coup, j'ai très envie de savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour votre SMAM. Ça peut être des gros bisous et des gros câlins avec votre bébé, mais venez, on partage en commentaire qu'avez-vous prévu pour cette fameuse SMAM. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle Voie lactée et rappelez-vous, savoir, c'est prévoir
pour pouvoir. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!